passer, bien entendu, maintenant à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire Isaïe chapitre 65. Donc, je vous encourage à ouvrir vos Bibles. Isaïe chapitre 65. C'est un passage bien connu des chrétiens et particulièrement de ceux qu'on appelle les millénaristes. Et nous croyons, nous aussi, avec les chrétiens du 1er siècle, qu'il y aura bien un règne millénaire qui sera établi sur la terre, dans lequel ressusciteront les saints, Abraham, Isaac, Jacob, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Luc. Tous demeureront sur la terre pendant 1000 ans pour se perfectionner, pour atteindre cette pureté dont le livre aux Hébreux, chapitre 12, nous dit que nul ne verra Dieu si sa vie n'a pas été purifiée. Nous rappelons qu'au ciel, contrairement à ce qu'enseignent certains, il n'y a pas de petits menteurs, de petits esprits, de petits voleurs, de personnes à l'esprit corrompu, ne serait-ce qu'un peu. Il n'y a là-haut que des saints. En conséquence, même des gens comme Moïse ne pourront accéder là-haut qu'après une véritable purification qui durera donc 1000 ans. Cela nous a été d'ailleurs démontré par Moïse, qui ne put entrer en terre promise à cause d'un seul de ses péchés, lui qui pourtant était si parfait, nous dit l'Écriture. Donc nous allons lire ce qu'il en sera de ce règne millénaire et du temps qui continuera derrière lorsque aura lieu la seconde résurrection. Donc nous allons commencer la lecture dans Isaïe chapitre 65 verset 17 et je demanderai à Catherine d'en faire la lecture. Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne viendra plus à l'esprit. Mais soyez pleins d'allégresse et exultez éternellement de ce que moi, je vais créer. Car voici, je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem. En mon peuple, je serai plein d'allégresse. Et l'on n'y entendra plus retentir les pleurs et les cris. Là, plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent son temps, car le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. C'est à 100 ans que le pécheur sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre habite. Ils ne planteront plus pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple égaleront les jours des arbres. Et mes élus useront ce que leur main aura fabriqué. Ils ne peineront pas en vain. Ils n'enfanteront plus pour la terreur. Mais ils seront une race de bénis de Yahweh, et leur descendance avec eux. Ainsi, avant qu'ils n'appellent, moi je répondrai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Le loup et l'agnelet paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent se nourrira de poussière. On ne fera plus de mal, ni de violence, sur toute ma montagne sainte, dit Yahweh. Merci beaucoup. Donc, cette nouvelle Jérusalem est faite à l'image de cette ville céleste dont on peut apercevoir les étoiles. C'est la Jérusalem céleste. Elle est là-haut, elle est dans les cieux. C'est le lieu d'habitation des anges. Les anges habitent la Jérusalem céleste. Le récit biblique nous dit que cette Jérusalem céleste descendra sur cette terre. Cette terre sera faite, établie à l'image de la Jérusalem céleste. Et c'est pourquoi elle est appelée dans l'Écriture, à juste titre, la Nouvelle Jérusalem. C'est elle qui s'établira sur la terre. La terre deviendra
une planète au même titre que ces planètes fidèles, sincères et purifiées qui sont là-haut dans les cieux. Tous ces cieux réunis ne feront qu'un. Ce sera le temps de la recréation de toutes choses. Quelle joie et quel bonheur de pouvoir vivre sur une terre qui sera purifiée, qui deviendra un paradis. Quelle joie pour ceux qui auront le privilège de pouvoir accéder jusqu'aux cieux, jusqu'à la Jérusalem céleste, et plus haut encore, si le Seigneur le permet, et il le permettra, bien entendu. À nous s'ouvrent les portes de l'univers, à nous s'ouvrent les portes de l'immortalité, à condition que nous acceptions l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, « Venez à moi, vous tous qui peinez, venez à moi, et je vous réconforterai. Je ferai, nous dit-il, de vous des enfants de Dieu. » Amen. Quel privilège extraordinaire, n'est-ce pas? À chacun de nous appartient notre avenir.